Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wüstenheim et de son extension. On va continuer la construction de l'usine et on a ici l'étape 1 où il faut découper ça, et puis il faudra remettre une frise qui pour l'instant sera traitée juste après. Donc déjà, je vais commencer le dégrappage des deux pièces. Voilà. Et ensuite, on va d'abord faire la finition du dégrappage. Voilà. C'est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Et là, on est bon. Donc là, ici, on a des petits ergots. On a 4 petits ergots. Il nous faut bien évidemment de la colle à maquette. Et ils me disent, vous prenez ces bitoniaux-là. 1, 2, 123,50. 3. 4. Alors on vérifie par principe. On fait une petite retouche de surface à l'endroit où il y avait la carotte d'injection. Comme ça on est sûr que la pièce est propre. Voilà. Et la dernière de ce groupe de 4. Voilà. Et donc du coup, on met un petit peu de colle, on fixe. Voilà. On n'a pas besoin de coller comme un bourrin, hein. Ça, c'est un grand truc avec les pièces plastiques. On n'est pas obligé de mettre à fond de la colle. Parce que comme c'est une colle qui dissout un petit peu, à la différence de la cyano où on est obligé d'en mettre beaucoup plus, là, voilà. Donc ça, c'est la première pièce du kit qui est montée. Il reste encore une frise, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Allez, je continue à dégrapper les deux qui sont ici. Comme ça, j'en ai 4. Les autres serviront certainement pour d'autres pièces. Il n'y a pas à s'exciter avec ça. Donc là, c'est pareil. On enlève un petit peu les surplus de dégrappage par souci de propreté et de finition. Même si ce ne sont pas des pièces qui sont destinées à se voir. Voilà. Et voilà. Donc là, ça conclut... Oula. J'ai fait une erreur. Donc là, ça conclut la première étape. Enfin, une partie de la première étape. Donc toujours sur cette première étape, normalement, je dois mettre ces frises-là, qui sont un peu monotones. Donc je vais les retoucher en peinture et je vais dégrapper l'ensemble des pièces, récupérer ça, faire des peintures sur ces deux arches-là. Donc déjà, je commence à dégrapper les deux pièces. Et puis du coup, je récupère aussi ça. Comme
ça, je peux me débarrasser de cette carotte. Allez, on recommence ici. Voilà. Et voilà. Donc là maintenant, on va... Normalement, ça doit se mettre comme ça. Et là, on voit que c'est un peu tristoun, donc on va venir appliquer un petit peu d'effet là-dessus. Bon, là j'ai mis un petit peu de contraste, foncer un petit peu les pierres. Et puis bah, maintenant, je vais pouvoir coller. Voilà. Un peu mieux quand même. Hein. Bon, et ben maintenant, c'est l'étape 2. Donc l'étape 2, c'est ça. Donc là, on va reprendre encore des murs. On va les détacher. Voilà. Puis on va ensuite regarder ce qu'il nous demande de faire après qu'on ait ébavuré. Voilà. Voilà. La deuxième. Voilà. Et voilà. Donc, là, on a une pièce qui sert de soubassement. On a une boiserie et des boiseries de fenêtres. Ok, bon, on va regarder. Bon, alors là, on va pas tortiller du popotin. C'est, je crois, le kit avec des pièces les plus fines que j'ai jamais eu à monter. Donc là, je viens de faire comment ça s'appelle, le passage au blanc. Alors c'est super fin, donc c'est vraiment pas évident à faire. Et du coup, je galère un peu. Parce qu'il faut surtout pas péter les pièces, mais il faut pouvoir les repeindre. Et c'est un kit qui est super fin en fait. Hein. C'est vraiment... Là, je suis... Limite, tout à l'heure, je me disais mince. C'est loin d'être évident, quoi. Alors là, par exemple, j'aurais dû mettre la porte avant. Mais c'est pareil. Faut y aller mollo, quoi. C'est impressionnant. Franchement, en termes de finesse, ce kit, il surpasse ce que fait Faller. C'est vraiment... Là, des pièces aussi fines, c'est vraiment la première fois que j'ai ça. Ah, c'est très joli, hein, mais alors... Il va falloir faire quelques petites retouches parce que... Regardez les encadrements de fenêtres. C'est de folie furieuse. À mon avis, il vaut mieux le faire par capillarité, là.
C'est la folie, quoi. C'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique, mais alors... Accrochez-vous au balai. Ça, c'est pas du kit pour débutants, ça je vous le dis tout de suite. Faut avoir un peu d'expérience, un peu de bouteille sur ce kit-là, parce que... Si on veut faire un truc propre, il faut... Faut y aller mollo à tous les niveaux. J'ai jamais vu ça. Magnifique, hein. Absolument magnifique. Très convaincant, vraiment. Il n'y a rien à dire, quoi. Si ce n'est qu'effectivement, c'est... Faut y aller mollo sur le collage. Par capillarité. Vous avez vu, les portes, elles sont fonctionnelles en plus, hein. C'est... Waouh! Waouh, waouh, waouh! Bon, je vais me prendre un café et je vais faire la... Bon, donc là, il reste l'autre côté à faire sur l'étape 3. On le fera après. On va commencer l'étape 4 qui se fait avec les petits côtés, petites fenêtres, ici, 2 fois. Donc là, c'est pareil, on va dégrapper. Ah ouais, ils viennent ça comme ça. Voilà. Donc là on a les deux. Maintenant il donne les 424. Donc les 424, c'est ces petites fenêtres ici, ces bordures de fenêtres. Voilà. Donc là, j'en ai 8. Voilà. Et ensuite, on a les boiseries. 421. Voilà.
Les boiseries, elles se mettent de ce côté-là, en fait. Hein. Bon, voilà déjà les pièces qui ont été réalisées. Donc, vous avez remarqué que je n'ai pas fait l'étape 3, c'est-à-dire ces deux pièces-là, parce qu'il y a le montage des portes. Et voilà, je préfère faire ça un peu après. Donc, je vais remiser ces pièces-là, qui sont vraiment très très belles. J'ai pas repeint les boiseries parce que j'ai trouvé que c'était une belle couleur, donc du coup je les ai laissées comme ça. Il y aura simplement un petit traitement qui sera fait juste après. On va vieillir un petit peu, rajouter un petit peu à la virouille, etc. Je n'ai pas mis non plus les films de rhodoïdes derrière parce que justement, comme je vais refaire des traitements sur l'ensemble de la façade, je mettrai les films de rhodoïdes après. Voilà, donc là on va continuer à faire le montage du kit. Donc on en est à l'étape 5. C'est pareil, donc là tous les films de rhodoïdes ils seront mis vraiment à la fin au moment où on fera l'assemblage. Donc là c'est pareil, je ne vais pas mettre le film. Du coup on a les grandes baies, leurs vitres et leurs cadres. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc les grandes baies, elles sont là. On va commencer déjà à les découper, à les dégrapper. Voilà, ça je peux le remettre là-bas. Donc là, avec cette chaleur, l'acrylique qui a été mis sur les briques a bien eu le temps de sécher. Et donc maintenant, on va aller chercher les boiseries. Donc, je pense que c'est 422. Donc là, on a ici une boiserie. Là, c'est plutôt la fenêtre. Et donc, il m'en faut 6. Voilà, j'ai mes 3 qui sont ici. Il m'en faut encore 3. Allez. 1, 2. 1, 2. Et maintenant, il faut les encadrements de fenêtres. Donc les encadrements de fenêtres, apparemment, c'est ça, c'est le numéro 425. Vérifie, 425, c'est ça. Donc là, il faut y aller vraiment gentle. Parce que ces encadrements sont d'une finesse. C'est vraiment très impressionnant. Hein. Alors vous m'avez entendu beaucoup dire dans cette vidéo que c'est quand même le kit que j'ai fait qui comporte les pièces les plus fines. Et je dois dire que c'est assez impressionnant. Alors, pour la petite histoire, ce kit, à la base, avait été conçu par Paula. Et Paula a été racheté par Picot. Donc c'est pas Picot qui est concepteur de ce kit. Eux, ils ont simplement récupéré les moules. Et ils ont continué à le produire pour leur propre gamme. Donc là, on
un gros travail de dégrappage, parce qu'il y a énormément, pour pouvoir être sûr d'avoir des finesses aussi importantes, bah, ils ont énormément de carottage d'injection, ce qui veut dire qu'il y a énormément de préparation de pièces à faire. C'est vraiment très impressionnant, quoi. Donc pour l'instant, de ce que j'en ai fait, je ne regrette pas du tout l'acquisition de ce kit. Et c'est vrai qu'il est un peu cher pour l'ensemble du bâtiment, mais je pense qu'une fois que le bâtiment sera construit, il fera vraiment un super effet sur l'extension. Donc je suis assez content d'avoir fait cette modification. Alors, vous avez vu sur la vidéo en début de semaine où je montrais la réalisation de pavés avec la Magilé et le Magiroll de chez Microrama. Ça fait partie des différentes techniques que je vais mettre en place pour l'extension. Et avec cette chaleur, le point positif, c'est que tout le coffrage que j'ai fait avec du matériau de récupération a pu bien sécher. Donc c'est plutôt pas mal. Là, on voit bien les effets sur les briques. Ça, j'aime beaucoup. Parce qu'on retrouve souvent ça dans la réalisation des bâtiments. Et donc là, maintenant, il faut reprendre au cutter les endroits où il y a les grappes pour en faire disparaître au maximum les traces. Alors bien évidemment, une fois que l'ensemble des pièces et des murs seront assemblés les uns aux autres, hein, dans cette étape-là, on refera un weathering global. Donc on viendra salir en fait la surface avec différents jus pour donner en fait une cohérence globale entre les différentes surfaces. Ça c'est et c'est pour ça, si vous voulez, que moi je mets pas les vitres en rhodoïde tout de suite, parce que sinon je vais salir les vitres et je vais perdre ma transparence. Alors c'est pareil, comme chez Faller, ils mettent des masques noirs. Alors les masques noirs, c'est bien parce que ça permet d'opacifier le bâtiment quand on va l'éclairer, ce qui est une très bonne chose. Sauf que moi je suis pas super fan de cette technique parce que du coup on cache le contenu, ce qui est devant les fenêtres. Alors moi je veux travailler absolument sur la transparence. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peindre en noir derrière pour venir isoler et éviter et limiter au maximum la transparence du matériau. Et c'est vrai que ça nécessite un peu de travail, mais bon, je préfère ça que ces histoires de masques en papier noir. Moi, je suis pas très convaincu par ça. Je l'ai jamais été, et là, je trouve que c'est pas très. Alors, dans certains cas, quand on a des bâtiments qu'on veut simplement éclairer en suggestion, des maisons et tout ça, ça peut être intéressant. Mais là, c'est un bâtiment qui va vraiment être au premier plan, donc ce qui va être intéressant, c'est justement de montrer un peu l'intérieur. D'ailleurs, à ce sujet, on va venir sur les étages mettre
des planchers et on va refaire un petit peu l'aspect usine avec des machines, etc. Donc il faut que l'intérieur puisse être désolidarisé de l'intégralité du bâtiment pour pouvoir en fait faire une structure indépendante qu'on va venir et on va venir glisser le bâtiment en fourreau en fait. Donc ça c'est un peu ce que j'ai envie de faire sur ce bâtiment là, parce que on va avoir les Perfect Building Lighting, donc qui sortiront un peu plus tard dans l'année ou l'année prochaine, qui vont venir apporter en fait des scénarisations d'éclairage de bâtiments. Et comme c'est une usine, on va avoir des simulations spécifiques et des scénarios spécifiques d'éclairage pour l'usine. En l'occurrence, je vais le traiter comme une fonderie certainement, parce qu'à la base c'était une usine, ils appelaient ça une verrerie. Moi je vais faire une fonderie industrielle, un truc un peu voilà, qui fait de la métallurgie intermédiaire. Hein, donc c'est pas des hauts fourneaux, c'est des castings de pièces en fait. Donc les usinages, des choses comme ça. Donc on n'a pas besoin de signifier les hauts fourneaux. Les hauts fourneaux, ça va vraiment être un bâtiment et un ensemble. Toute cette zone-là qui va gérer en fait une industrie lourde, mais elle ne fait pas le pré-traitement. Donc elle reçoit en fait des matières premières qu'elle va ensuite décharger, donc dans tout le petit dépôt de déchargement derrière. Et ensuite, voilà. Donc il y a toute l'industrie à devoir, toute la gestion de l'industrie en elle-même, et puis bien évidemment devoir gérer l'ensemble du décor. Ah, c'est vraiment très très beau, hein. C'est vraiment très très beau. Alors cette vidéo, pour tout vous dire, a été tournée en 2 jours parce que bien évidemment et très très tôt le matin, hein. Donc là il est 6h30, parce que avec la chaleur, la colle sèche beaucoup trop vite, et donc pour les montages c'était pas facile. Donc cette vidéo est montée en 2 jours, les assemblages sont faits en 2 jours, et bien évidemment le t-shirt que je porte, je l'enlève. Je l'ai pas gardé hier parce qu'il est beaucoup trop chaud et que je vous avouerai que je suis plutôt en tenue d'Adam vu les températures caniculaires qu'on a ici. Hier on a monté à 41 degrés. Là aujourd'hui ils nous prédisent des températures qui vont aller au-dessus de 30 degrés. Donc à ce niveau-là, voilà. C'est joli, hein? Donc maintenant il y a la deuxième à monter. Et c'est parti.